certaines occasions, on va vers, c'est aller à la recherche des brebis perdues, pas seulement attendre, mais aller chercher. Hein? Aller chercher. Alors là, c'est pire, hein? C'est pire, de quoi on se mêle? Eh bien, c'est ça la mission. La miséricorde, on peut dire aussi, ça, c'est en méditant sur cet évangile que je dis, tiens, ça on peut le rajouter, la miséricorde est missionnaire, doit être missionnaire. Voilà. Elle ne doit pas simplement attendre, elle attend, et dans certaines occasions, elle est missionnaire, donc elle doit aller vers le monde qu'on estime perdu, ou vers ceux qu'on estime perdus, vers ceux qu'on croit, finalement, là aussi, celui qui est perdu, il est plus malheureux hein, quand même, que celui qui est dans le troupeau, donc il faut bien faire quelque chose. Voilà. Et c'est même le sens de l'incarnation de Jésus. Après tout, Jésus, hein, il aurait pu rester au ciel, dans son monde très heureux, là, puisqu'il est venu s'embêter sur la terre, pour en plus mourir sur la croix, hein, dans la vie. Mais c'est ça le sens de la mission. Alors il faut avancer, on va terminer. Et puis, donc, j'ai pas mis, pour vous laisser la place, j'ai pas mis dans les trois paraboles de la miséricorde, il y a aussi la femme qui a perdu sa drachme, je sais pas quoi. Vous diriez quoi? En quoi ça rajoute quelque chose à la miséricorde? Donc j'ai mis le père, là vous avez vu, puis la femme c'est le berger, il va à la recherche, voilà, puis après porter sur soi. Oui, la femme, ce qui me frappe, c'est que elle dit après aux autres, réjouissez-vous avec moi. Quand elle a pu retrouver sa drachme, elle invite les autres à partager sa joie. Oui, ça rejoint la parabole du père, et puis aussi il est joyeux, tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Donc ça, mais là c'est une miséricorde vis-à-vis d'elle, je pense. Parce que finalement, elle a quelque chose qu'elle a perdu et qu'elle recherche. Ah oui, on peut dire ça. Être miséricordieux vis-à-vis de soi. Ah bon, très bien. C'est peut-être pas difficile. C'est souvent le plus difficile. Ah oui. Se pardonner à soi-même. Très bien. J'avais envie de mettre moi aussi. J'avais envie de mettre. La miséricorde, c'est aussi se mettre en quatre, comment dire. Parce qu'elle doit. Quand on a perdu quelque chose, on remue tout, on remue ciel et terre. Elle se met en quatre, quoi. Il y a un aspect un peu d'énergie là. Bon, j'ai pas trouvé ça essentiel, mais ça c'est peut-être pas mal. Alors, et puis une miséricorde comme Jésus, c'est prendre sur soi, parce que là c'est encore la parabole, et porter les autres et leur fardeau avec amour, tendresse et joie. Hein, quand il l'a retrouvée, la brebis perdue, il la prend sur ses épaules, et de retour chez soi, il réunit amis et voisins, et donc réjouissez-vous, etc. Donc, la miséricorde, c'est porter les autres, hein, prendre sur soi le fardeau des autres. Et là, on rejoint une des phrases clés de Jésus, hein, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Alors justement, la miséricorde, ce n'est pas faire peser sur les autres des fardeaux trop lourds à porter, mais les porter nous-mêmes, alléger leur fardeau. Hein. Et on dit parfois que l'Église, comme les pharisiens, lie des fardeaux trop lourds sur les gens. Elle a des exigences morales trop lourdes pour certaines personnes. Et la miséricorde, c'est dire, non, toi tu ne peux pas porter, pour le moment, donc on ne peut pas faire porter à tout le monde la même chose. Hein? Donc, on passe d'une église moralisatrice ou légaliste à une église pastorale, quoi, le pasteur qui dit, toi, voilà, vu ta situation, voilà, plutôt que de dire tu devrais, on va t'aider à porter ton fardeau. Et il y en a qui ont des épreuves terribles, où ils sont dans des situations, le bien ils ne peuvent pas le faire, mais au moins il y a le moindre mal. Hein, voilà. Donc c'est des situations morales, sociales, où la miséricorde s'exprime. Et le miséricordieux, c'est donc porter l'humanité et tous les fardeaux. Alors évidemment, ça, il n'y a que Jésus qui peut faire ça, physique, psychique, sociaux, moraux, spirituels, c'est porter la croix. Voilà. La croix, c'est ça, c'est je prends sur moi, même le péché, même ce qui est mauvais chez les autres, je porte. Hein, porter les fardeaux des autres. Alors d'une manière concrète, je pense que tous vous avez des occasions d'aider des gens à porter leur fardeau. Hein.
porter avec eux leurs fardeaux, les épreuves, les soucis et tout le reste. Hein. Voilà. Et puis être miséricordieux comme Jésus, c'est être bon. Et l'exemple le plus beau, c'est celui que je vais donner. Donc, être bon, c'est pardonner, donner non plus le pardon au sens de pardonner le péché, mais donner au-delà de ce qui est mérité, de ce qui est juste. Hein? La miséricorde, c'est être bon en donnant plus que ce qui est mérité, plus que ce qui est juste. Là, vous avez le bel exemple de la parabole du maître de la vigne, qui donne autant à l'ouvrier de la dernière heure qu'à celui de la première heure. C'est de l'injustice, mais c'est de la bonté. Et c'est ça la miséricorde. Je laisse parler ma bonté plus que mon sens de la justice. Mais Voilà. c'est pas vraiment injuste. Hein. Comment? C'est pas vraiment injuste. Bon, on peut discuter, oui. C'est pas injuste au sens qu'il donne ce qui est promis. Voilà. Mais c'est injuste par rapport à... Voilà, bon. Mais en tout cas, cette parabole veut dire, vas-tu me regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon. De temps en temps, il faut être bon vis-à-vis des autres. Tu ne mérites pas, mais je te le donne quand même. Et je te le donne avec bon cœur. Et puis être miséricordieux comme Jésus, c'est pratiquer les œuvres de la miséricorde que Jésus évoque lors du jugement dernier et tout au long de sa prédication, de sa vie, quoi. Et que le pape rappelle et explicite dans la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Et donc l'évêque Philippe Ballot les a rappelés, je les cite, donc ça c'est lui, toute la citation c'est du père Philippe Ballot, mais enfin il reprend les mêmes mots, les mots du pape. Hein. Alors voilà, le pape nomme 7 œuvres de miséricorde corporelle, c'est curieux ce mot corporel, bon. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. On s'occupe des corps. Voilà. On s'occupe des corps. Et puis, cette œuvre de miséricorde spirituelle, alors ça c'est des choses très concrètes hein, qu'on peut vivre. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, là encore, hein, avertir les pécheurs, de quoi on se met là? Consoler les affligés, pardonner les offenses, puis là quelque chose que vous pouvez tous vivre, s'il y avait que ça à retenir de ça, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Hein? Même chez les sœurs, ça doit exister. Oh, Marie-Jo, c'était miséricordieuse à longueur de journée. Priez Dieu pour les vivants et les morts. C'est drôle, c'est ça, mais bon, c'est ça. Donc voilà, les 7 et 7. Ça, c'est cité par le pape, voilà. Bien, les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle doivent être vécues ensemble, s'attirant et se fécondant mutuellement les unes, n'excluant pas les autres. Hein. Moi, j'aime bien quand il y a des choses très concrètes. Voilà. Hein. Être miséricordieux comme Jésus, c'est vivre la réconciliation, comme Jésus le fait avec le bon larron sur la croix, ou avec Pierre après la résurrection. Hein, voilà. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Ben oui. Et donc, quand on voit l'exemple de Jésus sur la croix, non seulement il dit Père, pardonne-leur, hein, ça c'est et puis donne sa vie pour tous, mais il y a deux brigands à côté de lui. Il y en a un qui se repent, l'autre qui se repent pas. Hein. Donc le pardon est bien offert aux deux, mais il y en a un qui le vit et l'autre il l'aura pas. Donc c'est ce qu'on a dit. Hein. Le pardon, c'est pas non plus je pardonne tout, je pardonne, mais oui, mais bon, si tu veux pas, je peux rien faire. Hein. Ben voilà. Et donc enfin, être miséricordieux comme Jésus, c'est proposer un pardon exigeant. Voilà, c'est pas seulement être tolérant. Le mot tolérant, je l'aime pas trop moi, parce que maintenant on le dit partout. Tolérance, ça peut être permissif. Hein. Tolérance, c'est j'accepte que tu sois comme ça, mais si tu pouvais être mieux, ce serait mieux quand même. C'est pas j'accepte que tu sois comme ça et reste comme ça. Hein. Bon, Jésus dit pas la femme d'adultère, ben voilà, on recommence. Hein. Il dit va et ne pêche plus. Donc voilà.
Donc on tolère le péché. Oh, j'ai mis ça, moi. Ça doit pas être tolérant, mais exigeant. Tolérer le péché, bon. Mais demander la conversion. Mais demander la conversion, oui, mais enfin bon, c'est... Oui, oh, je prends acte, hein, et c'est ça, je peux pas, je tolère même pas, c'est bon. Enfin, c'est surtout accepter le changement, donc accepter, accueillir le pécheur, bon, très bien, mais demander le changement et l'amélioration. Voilà. Comment? J'entends une petite réaction? Non? Si le tolérer, ici, ce n'est pas qui est avancé. Ce n'est pas tolérer le péché, mais demander. Ah oui, bien sûr. Ça semblait bien que j'avais pas dit une bêtise. Ce n'est pas seulement être tolérant, mais exigeant. Ce n'est pas tolérer le péché, mais demander la conversion. Exact. Voilà. Mais c'est quand même un peu, voilà. Et puis être miséricordieux comme Jésus. Conclusion. C'est laisser parler notre cœur plus que notre raison, comme Jésus le fait tout au long de l'Évangile. Donc, un cœur sensible, mais efficace, qui agit et qui voit que le mal qu'on fait, finalement, il nous fait du mal. Et celui qui fait du mal, il se fait du mal. Donc voilà, il faut accepter. Très bien, bonsoir. Bonsoir. On vous pardonne.